L'énergie masculine est caractérisée par la force, par le courage, par la détermination, par l'action. Et lorsque l'homme reste trop longtemps dans son énergie féminine, il peut perdre de sa virilité. Maintenant, voyons ce qui peut se passer lorsqu'un homme reste trop souvent dans son énergie féminine. De même que pour la femme, un homme qui est trop souvent dans son énergie féminine risque de ne pas être attractif pour sa partenaire. Pourquoi? Parce que si sa partenaire est à la recherche de ce mal-là, de cette énergie masculine-là, de la force, de la sécurité, de quelqu'un qui donne la direction et tout. Or, si son homme est trop dans son énergie féminine, il n'aura pas ça. Et ça va faire en ce que sa femme, sa partenaire, ne le trouve pas attractif en fait. La complémentarité dont elle aura besoin, elle n'aura pas ça. Et ça pourra poser problème dans le couple. Un autre point ici, ce sont les conflits relationnels. Pourquoi? Parce que imaginez, vous êtes une femme. Vous êtes une femme avec une énergie féminine assez poussée, vous voyez un peu, et vous attendez d'un homme qu'il soit masculin, qu'il ait une énergie masculine présente, vous voyez un peu. Et imaginez-vous que votre homme, lui, son énergie masculine, que votre homme, lui, il est plutôt à fond dans son énergie féminine. Ce qui fait que dans le couple, pour prendre des décisions, il n'est pas initiatif. Il ne prend pas des décisions. Il ne donne pas la direction. C'est toujours à vous de décider de ce qu'il faut faire. Il n'est pas du genre qui va se lever un matin comme ça et dire que bon, par rapport à telle situation, je veux qu'on fasse comme ça. Il est préférable qu'on fasse comme ça parce que. Donc, il n'est pas du tout initiatif, il n'est pas du tout ambitieux. Il est aussi là comme ça en fait. Il est dans sa féminité, il est dans son énergie féminine. Vous voyez que cela peut conduire à beaucoup de conflits dans le couple. Parce que comme on a vu avec la métaphore au départ, on a besoin du volant et du moteur. On a besoin de quelqu'un qui donne la direction. S'il n'y a pas ça, ça sera compliqué. Les conflits seront incessants dans le couple en fait. Les éléments aussi, c'est la dépendance émotionnelle et la déconnexion de sa force intérieure. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est trop dans son énergie féminine, il a tendance à dépendre émotionnellement de sa partenaire. Il a tendance à toujours vouloir que sa partenaire puisse le valider, que sa partenaire puisse le soutenir, qu'elle puisse l'apprécier. Vous voyez un peu. Or, en général, ce n'est pas vraiment les caractéristiques de l'énergie masculine en fait. Parce que l'énergie masculine, généralement, c'est une énergie qui a la sûreté, qui est sûre d'elle, qui est prête à agir, qui est prête à attaquer. Et quand l'homme est trop dans son énergie féminine, il a tendance à dépendre de l'autre en fait. Et un autre truc aussi, c'est la déconnexion de sa force intérieure. Parce que nous savons que l'énergie masculine est caractérisée par la force, par le courage, par la détermination, par l'action. Et lorsque l'homme reste trop longtemps dans son énergie féminine, il peut perdre de sa virilité, il peut perdre de son efficacité, de son énergie, il peut perdre de sa force en fait. Parce qu'il est tout le temps là en train de suivre. Il est tout le temps en train de suivre au lieu de donner la direction, au lieu de montrer le sens, au lieu de diriger. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça, les amis, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire par rapport aux inconvénients lorsque l'homme ou lorsque la femme reste trop longtemps. Lorsque l'homme reste trop longtemps dans l'énergie masculine, dans l'énergie féminine, et lorsque la femme reste trop longtemps dans son énergie masculine. Comme nous avons vu au départ, les deux énergies sont importantes.
L'homme a besoin de plus d'énergie masculine, la femme a besoin de plus d'énergie féminine. Le plus important pour un homme et pour une femme ici, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut mettre son énergie masculine en avant et quand est-ce qu'il faut mettre son énergie féminine en avant. Parce que, indépendamment des situations, vous avez plus besoin de votre énergie masculine ou de votre énergie féminine. Si je prends un exemple ici, là, si vous devez par exemple échanger, si vous êtes par exemple dans la vente et que vous devez convaincre un client de la qualité de votre produit, de la qualité de vos services, vous avez besoin de votre énergie féminine pour y arriver. Vous avez besoin de votre énergie féminine. Mais ce qui va faire en sorte que votre futur client sorte son bic et signe avec vous, ça sera votre énergie masculine. Parce que si vous restez uniquement dans votre énergie féminine, oui, vous allez le persuader que c'est un bon produit, que c'est idéal pour lui et tout, mais vous n'allez pas l'amener à la décision finale. Vous n'allez pas l'amener à la signature. Donc, c'est un peu ça. Indépendamment du contexte, indépendamment de la situation, vous devez savoir quelle est l'énergie que vous devez mettre en avant.